Bonjour à tous, je suis Jonathan Maison, j'ai 40 ans et je suis le fondateur avec mon épouse du ministère ABBA. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, je me suis converti en 2005 et à cette époque, j'étais musulman. Peu de temps après, donc j'ai pris l'engagement de devenir chrétien et de suivre Jésus comme un disciple. Les années sont passées, j'ai rencontré ma femme, nous sommes arrivés à Montpellier et nous avons rejoint donc l'église Clé en 2013. De façon très immédiate, nous avons ouvert notre maison pour accueillir des personnes et faire ce qu'on appelait à l'époque des GPS, des groupes de partage solidaire. C'était l'équivalent de ce qu'on appelle des églises de maison. Et on partageait les valeurs de la Bible et on partageait le royaume de Dieu. Mon but à moi était en fait d'implanter des maisons, implanter des églises. Ça a toujours été ma vision initiale quand je me suis converti. Très vite, Dieu m'a parlé que j'étais une personne qui devait implanter des églises et ça me tenait très à cœur. Et donc, les années sont passées comme ça, on s'est préparé au ministère, on a fait des écoles bibliques aussi, etc. Et deux choses sont arrivées. Premièrement, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui arrivaient dans notre église, qui étaient d'origine musulmane, tout comme moi, c'était très compliqué pour eux de rester et de demeurer. Souvent, on les voyait, ils repartaient. Et on s'est dit pourquoi? Parce qu'il y avait en fait beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes et qui ne faisaient pas écho avec leurs valeurs. Donc du coup, toutes ces réflexions en fait, m'ont mené à me dire que dans la prise en charge du pastorat, etc., il fallait une prise en charge qui soit spécialisée. Aussi, avec mon épouse, on avait reçu une prophétie que Dieu allait nous mettre à cœur vraiment cette population pour pouvoir les aider à se rapprocher de Christ. Mais il ne fallait pas qu'il y ait que des anciens musulmans. Et c'est pour ça aussi qu'on a évolué et qu'on a ouvert de façon un peu plus large. Après avoir passé 10 années à être équipé, formé, soigné, après avoir pris soin de la population d'origine musulmane, puis d'avoir ouvert un peu plus, nous avons fait le choix de lancer notre ministère parce que c'était la raison pour laquelle nous étions venus à Montpellier. On a fait le choix en fait d'une forme d'organisation d'église qui est très différente de l'organisation qu'on appelle organisation institutionnelle. On a décidé de passer à une forme d'organisation qu'on appelle organique, ce qu'on appelle aussi les mouvements de multiplication de disciples. Ce sont des groupes de maisons qui forment des disciples et ces disciples-là forment d'autres groupes de maisons et tout cela se réunit en un ensemble. C'était pas juste des relations où on se voit les dimanches, où on se salue. C'était qu'on était présent dans la vie de l'un et de l'autre à chaque instant. On connaissait les défis, on connaissait les rêves et on est une famille. C'est pas juste un jour la personne s'en va et puis on oublie la personne. Non, c'est que même quand les personnes s'en vont, on continue de s'appeler parce qu'on est véritablement une famille. Jésus nous a dit, allez dans les nations et faites des disciples. Et il n'a pas dit ça seulement à des apôtres ou à des pasteurs. Il a dit ça à tout le monde. Et c'est pourquoi M2D répondait, à mon sens, à cette parole. Comme Dieu nous avait confié cette responsabilité de faire grandir ce ministère ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Mais nous avons la charge d'apporter notre pierre et de le faire, bien sûr, avec qui nous sommes, mais avec responsabilité parce que c'est d'abord, avant tout, un ministère qui appartient à Dieu. Et c'est pour ça que nous avons choisi de dire, eh bien oui, chacun des membres de ABBA doit être impliqué dans la mission. Et donc M2D, mouvement de multiplication de disciples, répond à cela. Un disciple qui forme un disciple, eh bien en fait il peut faire 2 disciples. Et ces 2 disciples-là vont aussi former 2 disciples, ce qui va faire au total 4. Et c'est donc un système qui est exponentiel. Et chacun est donc responsable, bien sûr avec l'assistance du Saint-Esprit. C'était important pour moi que ce ne soit pas nous seulement qui soyons au centre de ce projet. C'est un corps. Voilà. Bonjour, je m'appelle Colombe, cofondatrice de ABBA. C'est un ministère qui a pour vocation de lever des disciples de Jésus et surtout de faire des fils et des filles qui aiment Dieu. Et parce qu'ils aiment Dieu, ils veulent ressembler à Jésus, mais surtout, ils vont vers les autres aussi pour les aimer, pour leur partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans leur quotidien et puis par des actions aussi concrètes. Je suis l'épouse de Jonathan, j'ai 40 ans, je suis la maman de Yona. Et donc nous, on est mariés depuis 13 ans. Et depuis 13 ans, on sert Dieu ensemble sur le terrain et également on a été formés et équipés ensemble. Le prophétique pour moi, c'est amener le ciel sur la terre, c'est amener aussi le regard du Père sur chacun de nous. Parce que bien souvent, on peut être concentré sur nos défauts, sur nos défis, sur nos faiblesses. Et le prophétique, il vient chercher l'or, trouver l'or dans la vie de chacun. Et donc le prophétique, en fait, c'est aussi accorder du poids à ce qui touche le cœur du Père, en fait. Donc comme Dieu aime les gens, on va vers les gens que Dieu aime en faisant fi des préjugés,
en faisant fi des barrières, en allant vers, vraiment par amour. Et puis aussi, on intercède pour les gens, c'est-à-dire qu'on prie pour eux, pour un mieux-être en fait. Pourquoi l'amour est important dans ce ministère? C'est que Jonathan et moi, en fait, on est des gens relationnels. Ce ministère correspond beaucoup à qui on est, à notre personnalité. La première fois que j'ai dit à une de mes collègues que mon mari était éducateur spécialisé, elle m'a dit « Ah, ton mari et toi, vous aimez les gens. » Et c'est quelque chose qui nous caractérise beaucoup. Et on n'aime pas les gens parce qu'on a envie de les évangéliser ou parce qu'on a envie de faire d'eux des disciples à tout prix. Mais on aime les gens parce qu'on aime les gens, c'est-à-dire de façon désintéressée. On veut le bien des autres. On est prêt vraiment à sacrifier même de nous pour que les gens aillent mieux. C'est comme ça que Dieu nous a fait, hein. Donc pour nous, on est très relationnel et c'est léger en fait pour nous d'aimer les gens aussi parce que ça fait vraiment partie de notre personnalité, de qui on est. Voilà, donc du coup, c'est très important pour nous. C'est une valeur clé pour nous de marcher dans l'amour, d'être aussi des personnes qui ne sont pas dans le jugement. Pour nous, c'est hyper important d'aller vers les plus faibles, en fait. On fait fi aussi des couleurs. On a la grâce d'être un couple mixte. Donc, mon mari est blanc, je suis noire. Donc, déjà, Dieu nous a élargis au niveau des différences, on va dire, culturelles. Alors, spiritualité, authenticité. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, parlant de moi, que j'incarnais beaucoup l'humanité de Christ, tout en manifestant aussi sa divinité, sa puissance. Et pour nous, c'est hyper important d'être comme Jésus, c'est-à-dire qu'on ne cache pas nos faiblesses. Moi, je refuse qu'on mette Colombe ou Jonathan, notre couple ou même notre famille sur un piédestal. On est comme tout le monde. Et on a vécu aussi des défis dans nos vies personnelles qu'on n'a jamais cachés. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Moi, enfant adultérine » pour dire à quel point je viens dans mon identité, combien j'étais en bas, comment je me suis sentie dévalorisée. Mais le cadeau que Dieu m'a fait, c'est son amour en fait. C'est son amour, c'est ce qui a conditionné, qui détermine complètement ma destinée. Donc pour nous, c'est hyper important d'être des personnes vraies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de secret, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intimité, mais ça veut dire tout simplement qu'on est comme tout le monde, on a des soucis, on a des défis comme tout le monde, mais on a fait le choix de compter sur Dieu pour pouvoir nous aider. On n'est pas des personnes religieuses, mais nous sommes des personnes spirituelles. Voilà. Moi, je ne vis pas dans le paraître ni pour l'apparence. Franchement, je m'en fiche. Voilà. J'ai rien à prouver et ça m'accorde une grande liberté. Donc, l'authenticité aussi amène cette liberté-là. Et quand on est proche du cœur du Père, plus on se rapproche de lui, plus on enlève les couches de ténèbres. Et c'est un peu ça aussi notre cœur de mission, de dire, nous tous, en fait, on a besoin de Dieu quelque part. C'est ce qui continue de m'aider dans mon quotidien. Et en même temps, je sais que je peux faire appel à sa puissance qui est supérieure à nous pour délivrer, pour libérer les captifs, pour faire du bien, pour sortir de situations désastreuses. Et on le vit au quotidien. On voit la puissance de Dieu nous sortir de la dépression, de la précarité, de plein d'autres choses, tout en étant nous-mêmes. Donc nous avons choisi comme première valeur l'amour. Une relation d'amour doit être authentique et l'amour doit se retrouver à différentes étapes. Il nous fallait en fait trouver quelque chose de beaucoup plus concret dans la vie de tous les jours pour manifester cet amour. Et donc naturellement, c'est tourné vers la Bible pour comprendre quel est l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu nous aime tellement et de quelle façon en fait il le montre. Parce que Abba, c'est justement ça, manifester l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Parce qu'elle est en 4 dimensions cet amour. Il y a la hauteur, il y a la profondeur, il y a la largeur, il y a la longueur. Il est immensément amour, il est infiniment amour. En tant qu'homme, il est très difficile pour nous de comprendre et même de cerner, ne serait-ce qu'un petit peu, cette profondeur de l'amour. Quand on fait la largeur, on ouvre les bras. Et donc, on accepte les gens. On les aime les bras ouverts. Comme Jésus sur la croix qui a ouvert les bras, il a accepté. Tous les gens en fait, qui sont venus à lui et qui ont dit « Seigneur, je viens à toi ». Donc, il a accepté. C'est la grâce. Dieu nous fait grâce. Et donc, Dieu accepte tout le monde. C'est ça la largeur de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu. Après, il y a la hauteur. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous prend, il nous élève. Il nous rend... il fait de nous des rois. Il fait de nous, alors qu'on était autrefois esclaves du péché, on était vautrés dans la boue, il nous sort de la boue, et il nous habille, il nous équipe et il nous rend dignes et humbles. C'est ça la hauteur. Il nous donne la sagesse des rois.
Et c'est ce que Dieu va faire dans son amour. Et donc, nous aussi, on doit manifester cette force de caractère. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, considérez la personne comme étant supérieure à vous. C'est une façon de montrer notre amour en l'élevant, en lui donnant de la valeur. C'est très important. La longueur va parler en réalité de sa fidélité. Il nous aime à travers le temps. Il nous aime depuis notre naissance. C'est lui qui nous a créés, qui nous a fondés. Il nous a aimés déjà au moment où il nous a créés et il nous aimera jusqu'à la fin. Peu importe la façon dont tu vas te comporter, tu ne peux pas changer Dieu. C'est ça la longueur de Dieu. Il est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Il ne change pas et il demeurera toujours celui qui va t'aimer. Pour finir, ce sera la profondeur parce que Dieu est un être profond. Il ne regarde pas seulement ton apparence, il regarde au plus profond de toi. Il regarde ton cœur, il voit au fond. Il veut une relation avec toi qui soit intime, qui ait un cœur à cœur avec lui. Sincère, authentique, on l'a déjà parlé de ça. Et nous aussi, donc, on veut être intime avec les personnes. On veut les aimer, mais pas seulement en superficie. Nous, on veut une relation qui soit solide, qui soit sincère. Qu'on puisse dire les choses avec douceur, avec amour, mais qu'on puisse se dire les choses et sans avoir peur d'être jugé parce qu'on se sent protégé. On se sent ici en sécurité. Quand on vient dans un groupe, on veut pouvoir parler de nos difficultés, de nos faiblesses. Colombe en a parlé tout à l'heure. C'est OK, on a le droit d'avoir des faiblesses parce qu'on est tous comme ça. Il n'y a personne qui est sur un piédestal. Cette profondeur dans la relation va nous amener du coup à progresser, à avancer. Ça va permettre à la personne de débloquer des fois des situations, de guérir aussi parfois aussi. C'est pour ça qu'il est important dans l'amour de pouvoir aussi être profond et sincère. La famille pour nous est un point essentiel. Lorsque Dieu avait déjà prévu le plan de la réconciliation de l'homme et de Dieu après la chute d'Adam, il avait prévu non pas seulement qu'on soit à nouveau réunis, mais il avait aussi prévu de nous appeler ses fils. Et c'est ce que Jésus est venu révéler lorsqu'il est venu sur terre. Il ne disait pas seulement Yahweh, mais il l'appelait aussi Papa. Abba, qui veut dire Père, parce qu'il voulait nous montrer le chemin et la voie, que Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui est en haut dans les cieux et qui a une distance. Non, c'est notre Papa. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné une âme, un esprit, un corps. Il nous aime, il nous chérit parce que dans la dimension du Père, il y a quelque chose de l'affectif. Il y a quelque chose de l'identité. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est notre Père. Et Jésus, c'est écrit dans la Bible, est le premier d'entre les frères. Il vient nous montrer le chemin. Comment on parle aussi au Père. C'est une famille que Dieu est venu chercher. Donc, on a voulu mettre en place cette dimension familiale dans nos valeurs. Elle doit se vivre au quotidien. Et donc, comment on fait? On veut faire en sorte que le cultuel, tout ce qui est la Sainte Seine, tout ce qui est l'adoration, la louange, la vie de commémoration de ce que Christ a fait, elle doit se vivre aussi à l'échelle familiale, dans notre maison, dans notre salon. Prenons le pain ensemble, buvons ensemble le sang de l'Alliance. La dimension familiale est très importante parce que c'est une vision qui est spirituelle. Et spirituellement, nous sommes une famille. Il y a les familles biologiques et les familles spirituelles. Et nous respectons les deux à la même échelle. Nous allons parler de la troisième valeur qui est la puissance. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons en réalité de deux puissances. Le royaume de Dieu qui vient se confronter au royaume des ténèbres qui est ici sur la terre. Lorsque le royaume de Dieu vient, il est là en fait pour démanteler ce que Satan avait lié sur la terre. Nous l'avons bien vu, Jésus à chaque fois qu'il venait, il guérissait un malade. C'était en réalité une puissance contre une puissance. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant ». Et cette puissance, on voit effectivement en acte 2 qu'elle est tombée sur les disciples, sur les apôtres et tous les disciples qui étaient là. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a effectivement encore cette puissance qui est là, qui est disponible parce que Dieu a dit qu'il nous revêtait de cette puissance. Jésus lui-même a opéré avec la puissance. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Cette puissance nous a été donnée justement pour aller confronter. Si lorsqu'on prie pour eux, nous n'avons pas de puissance, nous n'allons pas pouvoir les aider à aller plus loin avec Christ, à connaître le royaume, etc., etc., etc. Si on apporte l'évangile à des personnes qui ont déjà des croyances très fortes, si on ne manifeste pas la puissance, ces personnes ne viendront jamais à Christ. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement, c'est ce que le dit la Bible, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Parce que c'est la démonstration du royaume. Ça va avec le royaume. Donc si on parle du royaume, la puissance va avec. Donc, il est vrai que nous avons remarqué que malgré que la personne soit née de nouveau, convertie, baptisée et qu'elle chemine avec Christ, il demeure pourtant des zones
où elle est captive. Et elle va donc progressivement retomber dans la religiosité. Elle peut être captive aussi de passion. Et toutes ces choses-là font que lorsqu'elle va se mettre devant Dieu, elle ne sera pas en capacité d'adorer Dieu dans la liberté. Je me rappelle de cette fois où je suis allé dans une église où tout le monde louait Dieu librement. C'est-à-dire que personne ne regardait à droite ou à gauche ce que son voisin faisait. Non, ils étaient tous seuls avec Dieu et ils louaient Dieu avec la façon dont ils avaient envie. Certains sautaient, d'autres se roulaient par terre, d'autres criaient, d'autres... Et cette liberté-là de louer Dieu sans avoir peur du regard des autres, ça m'avait interpellé pour moi qui n'avais pas été habitué, qui a eu un passé religieux. Moi-même, j'étais dépassé par la façon de voir comment ces personnes louaient. Et j'avais décidé à ce moment-là de dire, moi aussi je veux être libre, libre du regard des gens et je veux commencer à louer Dieu de cette façon-là. Vous voyez, quand on est libre, par exemple aussi d'un péché, on a envie de louer Dieu encore plus fort. Nous allons faire en sorte que cette personne soit véritablement libre, libre d'adorer Dieu. Parce que la Bible nous dit, car là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Et lorsque nous sommes des gens qui veulent être spirituels, forcément, on veut que ces gens soient libres.